suivez sur Internet, et vous qui êtes ici, en ce lieu, pour louer le nom du Seigneur. Amen. Voilà, ce soir, nous sommes là pour dire, je chanterai l'Éternel tant que je vivrai. Et le Seigneur va nous faire du bien ce soir. Vous croyez? Oui. À travers sa parole. Et je crois que le Seigneur va agir et le Seigneur va nous bénir. Amen. Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai. Je chanterai l'Éternel. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Je célébrerai mon Dieu. Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai. Je chanterai l'Éternel. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Je célébrerai mon Dieu. De mes paroles, lui soit agréable, lui soit agréable. Je me réjouis en l'Éternel. Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai. Je chanterai l'Éternel. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Je célébrerai mon Dieu. Amen. Oui, gloire à Dieu. Et le chant suivant nous dit, moi, je suis dans la joie ce soir quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Là où sont tous mes frères, mes amis, ensemble, nous voulons louer le beau nom de Jésus. Et ensemble, le Seigneur, il va nous bénir. Amen. Je suis dans la joie quand on me dit allons, allons à la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie quand on me dit allons, allons à la maison de l'Éternel. Là sont réunis mes frères et mes amis, tous les gens que j'aime, ceux qui me comprennent. C'est ici que je suis bien, c'est ici que je suis bien. Je suis dans la joie quand on me dit allons, allons à la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie quand on me dit allons, allons à la maison de l'Éternel. Amen. Sois béni, Seigneur. Et le Seigneur nous a donné un commandement, c'est de nous aimer les uns les autres. Dans ce petit chant qui nous dit la famille de Dieu, que j'aime la famille de Dieu, dans 1 Jean 3, verset 14, il est marqué, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Ce soir, le Seigneur nous parle, qui parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Et aimons-nous les uns les autres. Que j'aime la famille de Dieu, où tout le monde n'est plus qu'un.
pour adorer celui qui nous a réunis ce soir, Jésus. Le ciel a ouvert ses fenêtres pour nous, pécheurs de la terre. Sa grande lumière pénètre, Dieu nous a montré son grand amour. C'est vrai que le Seigneur ce soir, eh bien, quand Jésus il est monté sur la croix, c'était pour toi, pour moi, pour nous sauver, pour pardonner nos péchés. Et un jour, bien, Jésus va revenir pour nous chercher. Amen. Amen, oui. Sois béni, Seigneur. Le ciel a ouvert ses fenêtres pour nous, pécheurs de la terre. Sa grande lumière pénètre, que nous a donné son grand amour. Jésus va venir pour nous chercher un jour. Jésus va venir pour nous chercher. Jésus va venir pour nous chercher un jour. Jésus va venir pour nous chercher. Le ciel a ouvert ses fenêtres pour nous, pécheurs de la terre. Sa grande lumière pénètre, Dieu
d'écouter la bonne parole du Seigneur, on peut chanter ce chant, tout simplement. Merci pour ta parole, lumière donnée aux hommes, qui nous fait connaître le cœur de Dieu. En conclusion, j'aime ta parole, Seigneur. Amen. Amen. Que nous soyons tout ouverts pour recevoir la parole de Dieu. Amen. Nous venons de chanter que la parole de Dieu, c'est la vérité. Alors, vous savez que parfois on dit que toute vérité n'est pas bonne à dire. Moi, j'ose dire que la vérité est toujours bonne à dire, bonne à entendre. Ensuite, c'est ce que nous allons faire de ce message, de cette vérité, qui va finalement avoir beaucoup d'importance pour notre vie, non seulement ici-bas, mais particulièrement pour notre vie, cette qualité de vie qui est éternelle, réservée pour chacune, chacun, mais comme je le dis très souvent, si la vie éternelle est pour tout le monde, si on s'arrête là, c'est génial, comme on dit, c'est bien. Par contre, la différence, c'est où est-ce que nous passons l'éternité. Voilà. Et si nous voulons passer l'éternité dans la paix, dans le repos, la joie, il nous faut non seulement chanter ta parole est la vérité, mais il faut pratiquer la vérité, recevoir la parole et la mettre en pratique. Ça, c'est ce que Dieu nous dit. C'est comme cela que nous sommes heureux et que par la grâce de Dieu, nous hériterons de la vie éternelle. Je voudrais vous parler ce soir, le thème, et vous l'avez peut-être vu si vous avez regardé un petit peu sur les réseaux sociaux, ce soir j'aimerais parler de deux sortes ou de deux catégories de personnes. Je m'empresse de saluer les personnes qui nous suivent sur les réseaux, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur YouTube. Et bien aimés, vous qui êtes à nous suivre ou qui nous suivrez, bien sûr cette parole vous concerne aussi. C'est-à-dire que la parole de Dieu, comme Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, elle est pour tout le monde. Donc ce soir, non seulement pour les personnes présentes, que Dieu vous bénisse, mais également pour les personnes qui nous suivent. Toutes sortes de personnes. Vous l'avez remarqué comme moi, il y a des petits, il y a des grands. C'est vrai ou c'est pas vrai? Je laisserai à chacun, après, de tracer les catégories qu'il souhaite, mais il y a des riches, des pauvres, des petits, des grands, il y a des gentils, il y a des méchants. Bref,
Notre monde n'est pas uniforme. Il est pluriel, il est varié, ce qui lui donne de la richesse. C'est vrai, dans notre société, la logique voudrait, parce qu'elle n'est pas respectée, que les différences deviennent des complémentarités et qu'à partir de là, eh bien, nous puissions, en nous associant les uns les autres, être plus forts. Malheureusement, aujourd'hui, la différence n'est pas quelque chose, ou très peu souvent, considéré comme une plus-value, mais la différence, elle est souvent source d'obstacles, de conflits, et on le voit, vous l'avez vu comme moi, entendu comme moi, y compris dans les idéologies, ça peut amener à la mort. La différence d'opinion, ça peut amener à la mort. Alors ça, c'est dans le monde. Il y a plein de sortes de personnes, plein de catégories, plein de différences. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est comment Dieu voit les choses. Il y a le monde, là où nous sommes, sur cette terre, et puis il y a le royaume de Dieu, le monde de Dieu. Et est-ce que dans le monde de Dieu, c'est pareil? Est-ce qu'il y a une multitude de catégories de personnes? Eh bien non. Dans le titre, j'ai déjà donné la réponse, il n'y a que deux catégories de personnes. Dans le royaume de Dieu, ou en face du royaume de Dieu, eh bien il n'y a que deux catégories de personnes, deux types de personnes. Vous savez, si on s'arrête uniquement à l'apparence extérieure, on pourrait dire tout le monde est pareil. Mais ce qui compte devant Dieu, et ce qui fait véritablement, ce qui marque la différence, c'est ce que nous sommes intérieurement. Les gens s'arrêtent à la vue extérieure, Dieu voit l'intérieur. Et c'est ça qui compte devant Dieu. Ce soir, je suis convaincu que le Seigneur présent au milieu de nous, la parole de Dieu nous dit que là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est là. La parole de Dieu nous dit que Dieu promène son regard sur toute la terre. Et je sais que ce soir, eh bien, Dieu nous voit là où nous sommes. Mais vous voyez, quand moi je vous regarde ou quand vous me regardez, vous ne pouvez voir que mon apparence extérieure. Mais Dieu, lui, ne s'arrête pas à l'apparence extérieure. Lui, il sonde les cœurs. Ce qui l'intéresse, ce n'est pas la façade, permettez-moi. Ce qui l'intéresse, lui, c'est notre cœur. C'est ça que Dieu réclame. C'est ça que Dieu veut. Donne-moi ton cœur. Alors on peut avoir une apparence extérieure formidable, mais intérieurement, que ce ne soit pas du tout la même chose. Et on peut avoir une apparence extérieure que les gens ne vont pas considérer comme admirable, mais lui, voyant le cœur, il va dire ça, c'est quelque chose de précieux, ce cœur-là, parce qu'il m'appartient. Alors comment catégoriser, ou comment je regarde si ça existe. Peut-être. Des fois, vous savez, je suis savant sans le savoir, ou alors complètement, j'invente des mots. J'ai inventé le petit Godel illustré quand même. Vous savez, vous avez des mots que vous ne connaissez pas, mais moi je les ai dans mon dictionnaire. On est un peu tous pareils, je pense. On invente des formules. En tout cas, quoi qu'il en soit, comment est-ce que le Seigneur, lui, considère les choses et comment la parole de Dieu nous parle des catégories? Alors, je lis dans Romains 8, les versets 5 à 9, parce que je pense que c'est le ou l'un des passages les plus clairs à ce sujet. Romains 8, 5 à 9. Ceux, en effet, et vous allez tout de suite distinguer les deux catégories, vous allez comprendre. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Vous avez compris les deux catégories? C'est ça qu'on va développer. L'affection de la chair, c'est la mort. L'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Amen. Deux catégories, ceux qui vivent selon la chair, ceux qui vivent selon l'esprit. Ça, c'est déjà fixé, c'est établi.
Maintenant, je veux aller plus loin, parce que c'est bien de parler de deux catégories, vivre selon la chair, vivre selon l'esprit. Mais qu'est-ce que vivre selon la chair? Qu'est-ce que vivre selon l'esprit? Et comment ces choses-là, eh bien, elles vont se vérifier dans la vie de ces deux catégories de personnes? C'est ça qui m'intéresse, c'est ça que je vais développer. La première chose que je dirais, qui va vraiment distinguer une catégorie de l'autre, c'est la mentalité des personnes. Je m'explique, les gens qui vivent selon la chair, ils mettent leur esprit sur les choses, de la chair. C'est ce qu'on a lu. Ceux qui vivent selon l'esprit mettent leur esprit sur les choses de l'esprit. Et là, il y a un grand contraste qui est fait. Je pense même que finalement, quand Paul utilise cette expression, eh bien, ce qu'il veut nous dire quelque part, c'est quelle est la loi qui régit ta vie? Quelle est la loi qui régit ta vie? Quand on parle de mettre son esprit sur quelque chose, investir son esprit sur quelque chose, ça veut dire littéralement que la personne est absorbée, concentrée sur cette vision qu'elle a de la vie et du sens de la vie. Ok? Donc quand on parle ici de mettre les choses selon la chair, de vivre les choses selon la chair, ça veut dire qu'en réalité le choix est fait, on est absorbé, concentré sur les choses de cette vie uniquement. Ce n'est pas simplement un petit regard occasionnel, c'est un vrai désir de poursuivre un certain mode de vie. Ce que je choisis comme loi va déterminer ma manière de vivre et va avoir des répercussions sur ma mentalité. Je vais être gouverné ici, première catégorie, par les choses de la chair. Alors, quelles sont les choses de la chair? On pourrait me dire, mais qu'est-ce que c'est vivre selon la chair? Quelles sont les choses de la chair? Eh bien, dans 1 Jean 2, j'ai juste pris un passage, versets 15, 17. Voilà ce qui est dit: le monde et les choses du monde, les désirs de la chair, les désirs des yeux, l'orgueil de la vie, ne viennent pas du Père, mais viennent du monde. Alors si je veux faire un résumé, faire court, simplement, les gens du monde aiment les choses du monde. Voilà. Les gens du monde aiment les choses du monde. Les choses du monde, eh bien finalement, c'est tout ce qu'ils ont. Voilà. C'est tout ce qu'ils ont, c'est tout ce qu'ils veulent, c'est toute leur aspiration. Ils se concentrent, ils sont absorbés par les choses de la terre. Aucune pensée, rien par rapport à l'éternité, aux choses de Dieu. On est absorbé, régi par la loi, les possessions matérielles, les désirs charnels, les attitudes orgueilleuses et autres, bref, tous ces comportements qui ne sont pas du ciel mais qui viennent de la terre. On cherche à s'élever au détriment des autres. On s'en moque, c'est le chacun pour soi, c'est l'égoïsme. C'est cette mentalité-là qui finalement, comprenez bien, cette mentalité reflète ce qui est dans le cœur, ce dont je vous ai parlé. Et quand le cœur est attiré par les choses de la terre, il est régi par la loi de la chair, la loi de la terre. Or, la loi de la terre, elle est inimitié, elle est opposée quant à la loi de Dieu. Les gens qui sont gouvernés et qui mettent leur aspiration dans les choses de la terre, ils ont la mentalité de la terre. Voyez? La terre est tout ce qu'ils ont. Ils n'ont rien d'autre. Tout est mis, tout est concentré sur ces choses-là. Et bien sûr, le résultat, c'est qu'ils s'opposent à ce qui est spirituel. Ils s'opposent à tout ce qui est spirituel. Ils ne comprennent pas les choses de Dieu. Mais ça ne s'arrête pas là. Pour eux, on en parlait tout à l'heure dans un petit en aparté, pour eux, les choses de Dieu, c'est une folie. La prédication de la croix, puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, folie pour ceux qui meurent. Voyez? Esprit, chair, c'est une folie. La folie de la croix, non. Puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. On n'est pas du tout dans le même registre. Mentalité, c'est la mentalité. On est focus sur les choses de la terre, on ne se préoccupe pas de Dieu, de sa parole, de l'éternité. Donc toutes ces choses-là, c'est de la folie, c'est pour les faibles, c'est tout. On peut tout entendre. Mais moi... D'ailleurs, en réalité, les gens qui sont gouvernés de cette manière-là, eh bien, leur revendication, c'est « je fais ce que je veux ». Je suis le maître de ma vie.
Je gouverne ma vie comme je veux. Personne n'a rien à dire. Et on voit les résultats. C'est dramatique, hein, ça. C'est dramatique. Quand on est dans ce schéma-là de réflexion, de mentalité, non seulement on souffre, mais on fait souffrir les autres. C'est ce qu'on appelle les dommages collatéraux. On fait souffrir les autres. Et ça, c'est quand même dramatique. On ne prend pas à cœur les choses spirituelles. On peut même avoir un certain attrait, mais il manque une dimension quand même. Il manque une dimension. Par contre, la personne qui vit selon l'Esprit, elle a été changée par la grâce de Dieu. L'Esprit de Dieu l'a fait naître de nouveau, dit l'Écriture. Il faut naître d'en haut, naître du ciel, naître de nouveau. C'est ce que Jésus explique à Nicodème. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on revêt une autre nature, une autre mentalité, on ne considère plus les choses de la même manière, on ne pensait pas aux choses de Dieu, peut-être même, non seulement on n'y pensait pas, mais on n'en connaissait pas l'existence. Et là, par la grâce de Dieu, Dieu éveille notre esprit, hein. Il nous fait comprendre des choses auxquelles on n'a jamais pensé, il nous fait voir les choses d'une autre manière, il nous met sur un rocher, on voit les choses, mais alors dans le regard de Dieu, on a de la hauteur. On n'est plus attiré par toutes ces choses de la terre. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut s'en moquer, négliger, il faut ce qu'il faut pour vivre. Mais je veux dire, c'est plus notre focus, on n'est plus absorbé, c'est plus la loi qui nous régit. Ce qui nous régit maintenant, c'est la loi du ciel. C'est la pensée de l'éternité. On l'a chanté aussi là. Jésus va venir pour nous chercher. Mais je me disais là, je me faisais la réflexion à ma chaise. Mais quand on chante ça, Jésus va venir pour nous chercher un jour. Mais est-ce qu'on réalise la grâce que c'est, le message que c'est, que de dire je sais qu'un jour Jésus va venir me chercher? Vous vous rendez compte? Mais c'est extraordinaire. Il n'y a pas plus grand, plus glorieux que ça, savoir qu'un jour Jésus va venir nous chercher, qu'on sera avec lui pour l'éternité. Mais vous comprenez bien que si on est focus sur la terre, qu'on ne quitte pas la terre, qu'on a des chaussures de plomb attachées à la terre, on va rester dans ce contexte-là, on va échapper, on va louper l'éternité glorieuse de Dieu. Si les choses de la vie éternelle, les choses de Dieu ne nous préoccupent pas, qu'on s'en moque, Dieu ne va pas s'imposer à nous pour l'éternité. Il respecte notre choix. C'est en cela que Dieu est juste aussi. Il faut, autrement, pourquoi Christ serait venu, comme cela nous a été rappelé tout à l'heure? Si à la fin tout le monde est sauvé, vous vous rendez compte un peu? Mais quand même, comment on peut même dire ça? Si tous les hommes étaient sauvés, ils sont tous bons, mais pourquoi Jésus serait venu sur la croix mourir? Dieu aurait-il pris plaisir à être un barbare, un sanguinaire qui offre son fils pour rien? Parce qu'à la fin, tout le monde est sauvé. Mais ça ne peut même pas, ça ne peut pas intégrer notre intellect, ça, c'est pas possible. Mais non, Dieu est amour. Il envoie son fils pour rien, mourir, il le fait souffrir, parce qu'à la fin, tout le monde est sauvé. Mais c'est une énormité, excusez-moi, c'est une absurdité, une hérésie, une fausse doctrine, c'est démoniaque. Bien sûr que non. Tout le monde ne sera pas sauvé, même si Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Il a donné au travers de son Fils la possibilité de l'être, mais j'accepte ou je refuse. En ça, Dieu est juste. C'est toi qui choisis. C'est toi qui ouvres la porte, ou pas. Alors, changer, transformer un nouvel état d'esprit, la pensée de Christ, c'est ce que nous dit 1 Corinthiens 2,16. Alors on va maintenant considérer les choses d'une autre manière. Quelles sont les choses de l'esprit? Bien, toutes les choses qui appartiennent à Dieu, le royaume de Dieu. Ça, c'est extraordinaire. Hein? Pensez au royaume de Dieu, vous vous rendez compte? Il y a un roi, c'est ce que Jade, elle a écrit. Elle m'a donné tout son livret de baptême, j'ai tout repris de A à Z. C'était très bien, bravo. Si on devait mettre une note, on serait à 19,5. Mais vous voyez, dans une des questions, il est dit pourquoi peut-on parler d'un royaume? Parce qu'il y a un roi. Et ce roi-là, c'est Jésus, que Dieu soit béni. On pense au royaume de Dieu, donc si on pense au royaume de Dieu, automatiquement, on va parler du Fils de Dieu, on va parler de la parole de Dieu, on va parler de la vérité, comme on l'a chanté, elle est la vérité. Et puis, oui, je me laisse par elle, je me laisse conduire, je veux faire la volonté de Dieu, la vérité, et ensuite, j'accomplis la volonté de Dieu. Ça, on est né du ciel. Avant, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, comme ça je suis sûr de ne pas dire n'importe quoi, quand j'étais dans l'ignorance, moi les choses de Dieu, j'y pensais même pas, je n'avais pas de... Vous voyez, mais quand le Seigneur se révèle à nous, ça change tout, que Dieu soit béni. Je ne voudrais jamais revenir en arrière.
Et on va faire ce que dit le Seigneur Jésus. Nous allons chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice. On va avoir le désir de connaître mieux le Seigneur, et puis en sachant que lui-même nous connaît, et donc il veut nous transformer. Ça, c'est une autre mentalité. Ensuite, des dispositions de cœur complètement différentes. Envers la parole de Dieu, envers Dieu lui-même. Là encore, dans le texte que nous avons lu tout à l'heure, il y a un contraste qui est frappant. Et puis l'apôtre Paul, il va donner 4 descriptions de la personne qui est dans la chair. La personne qui est dans la chair, tout d'abord, elle est hostile à Dieu, elle est rebelle quant à Dieu. Elle ne veut pas de Dieu. Vous savez, c'est ni Dieu ni maître. Dieu, j'en veux pas. Je n'en veux pas. Alors parfois, c'est passif. Les gens sont hostiles, mais ils sont passifs. Voilà. Puis par contre, il y a des gens qui sont hostiles, mais alors qui ont une hostilité active, qui prennent vraiment position. Vous savez, comme moi, qu'aujourd'hui, sur cette terre, vous avez des femmes, des hommes, des enfants, des vieillards qui perdent la vie parce qu'ils croient en Dieu. Il y a sur cette terre des pays complètement hostiles, fermés à l'évangile. Il y a même un classement mondial des pays où il y a le plus de persécution. Il y a des drames qui se font, des exécutions, des églises brûlées, des enfants emportés. Il s'en passe des choses. Et ça, c'est en 2026, et on est sur cette terre. Mais c'est vrai aussi en France. Peut-être quelqu'un connaît l'hostilité dans sa famille, au travail, dans son voisinage, que sais-je moi. Parfois, il y a une réelle hostilité. Parce qu'on est dans ce monde, et vous savez, je ne vais pas annoncer une bonne nouvelle, mais ces choses-là, ça va être de pire en pire. De pire en pire. Parce que les gens ne supportent pas la pensée de Dieu. Ils sont rebelles à Dieu. Ensuite, ils ne se soumettent pas à la parole de Dieu. Ils ne font pas de la parole de Dieu leur guide, leur vérité. Ils contestent la parole de Dieu. Alors il y a ceux qui contestent ouvertement, puis il y a ceux, attention, c'était déjà ce que Paul disait à Timothée au tout début, vous vous rendez compte, alors qu'il a enseigné les églises, particulièrement à Corinthe, il dit à Timothée, fais attention aux faux docteurs, à ceux qui veulent détourner la parole de Dieu, qui veulent avoir des discours séducteurs, des choses, vous savez, agréables. Je lisais ce matin dans un commentaire, peut-être vous l'avez lu, organiser un grand séminaire sur la louange, vous avoir des salles remplies. Organiser un séminaire sur la sanctification, là, il y a beaucoup moins de monde. Parce que le message, ouais, c'est vrai. Il vaut mieux prêcher la vérité. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'un séminaire sur la louange, c'est pas bien. C'est pas ça que je dis. Mais je dis simplement qu'il y a des choses qui vont séduire plus facilement que d'autres. Il y a des messages aujourd'hui qui vont plaire plus que d'autres. Tout le monde est bon, tout le monde est gentil. Il n'y a pas de coupable. Alléluia, Dieu est bon, Dieu est amour. Oui, il est amour, mais il est juste 3 fois saint. Et ça, on ne peut pas l'enlever, ça. En tout cas, ici, dans cette église, on ne prêchera jamais qu'une facette. Il y aura l'intégralité. Que ça plaise ou que ça ne plaise pas. Finalement, ça révèle la mentalité, à quelle catégorie de personnes on fait partie. C'est aussi simple que ça. Après, au moins, ça le mérite d'être clair, puis à nous de changer de catégorie. Voilà, si on le souhaite. Troisièmement, ces personnes, elles sont incapables de se soumettre à la loi de Dieu. Non seulement elles ne le veulent pas, mais elles sont incapables. Pourquoi? Mais parce que les gens qui disent, mais moi je fais ce que je veux et tout, c'est pas vrai, ils ont un maître. Ils ont un maître. Tous ceux qui crient leur liberté, je fais ce que je veux et tout, mais c'est en réalité le diable qui tient les cordes, les ficelles. Ce sont des pantins entre les mains de celui qui veut leur mort et leur destruction. Et le grand mensonge, c'est qu'il leur fait croire qu'ils sont libres, alors que les chrétiens, ils sont tous captifs. Alors qu'il n'y a pas plus libre qu'un chrétien, et qu'il n'y a pas plus esclave que quelqu'un qui ne l'est pas. D'ailleurs, regardez avec Paul et Barnabas en prison, ils sont en prison, qui est-ce qui est libre? Ce sont eux qui sont les plus libres. Ils chantent les louanges de Dieu. Ben oui, Non, c'est pas l'endroit où nous sommes qui fait que, c'est ce que nous sommes. Et ça, c'est quand même pas la même chose. Et puis, et je termine, quatrièmement, et c'est terrible ça quand même, parce que je l'ai lu avec vous. Ces personnes-là, elles ne peuvent pas plaire à Dieu.
Voilà, c'est écrit ça. Hein. Elles ne peuvent pas plaire à Dieu. Il n'y a rien à rajouter, quoi. Voilà. Elles ne peuvent pas. Elles détestent ce que dit la parole de Dieu. Elles renient la parole de Dieu. Alors heureusement, il y a un petit mot, cependant. Ça marque la différence. Il y a tout ce qu'on vient de dire, et puis il y a le cependant. Ceux qui croient, ceux qui ont placé leur foi en Jésus-Christ, qui ne sont pas dans la chair, mais qui sont dans l'esprit, eh bien ils ont la puissance de l'esprit qui va leur permettre de faire exactement le contraire du monde. J'ai envie de dire, un chrétien, c'est quelqu'un qui remonte le courant, qui nage à contre-courant. Et ça, c'est quand même le plus précieux aujourd'hui. Vous allez me dire, allez, se laisser guider par le courant, c'est plus facile que de nager à contre-courant. Hein. Ça, c'est vrai. D'ailleurs, il y en a beaucoup plus qui se laissent conduire par le courant que de chercher à remonter le courant. Mais vous savez, quand le courant qui vous entraîne, il vous entraîne dans la fosse de destruction. Ben moi, je dis qu'il vaut mieux remonter le courant pour ne pas tomber dans la fosse de destruction. Alors, c'est sûr que c'est plus difficile, qu'il y a des luttes. Et par la grâce de Dieu et par l'Esprit de Dieu, nous y arrivons. Parce que celui qui a fait la promesse est fidèle. C'est lui qui nous accompagne par la puissance du Saint-Esprit. Alors, oui, là, ben, le contraste, il est aussi édifiant. On désire la parole de Dieu, on aime la parole de Dieu, on obéit à la parole de Dieu, et nous recevons, comme dit Hébreux au chapitre 11 et au verset 6, eh ben, nous sommes agréables à Dieu. Voilà. Nous recevons ce témoignage. Et ça, c'est précieux. Quand il y a l'approbation de Dieu sur notre vie. Et puis, et je termine, des mentalités différentes, des dispositions de cœur différentes, mais, et je l'ai évoqué tout à l'heure, brièvement, des destins différents. Et là encore, il n'y a que deux destins. Il n'y en a pas d'autres. Ça n'existe pas. Ça peut essayer de rassurer les gens, mais un mensonge, c'est un mensonge. Une demi-vérité, c'est un mensonge entier. C'est aussi simple que ça. Il n'y a que la vérité. Or, que dit la parole de Dieu concernant eh bien, le destin ou la destinée? Deux types de personnes, deux destins. Ceux qui sont dans la chair, nous l'avons lu, promis à la mort. Non seulement, bien sûr, à la mort physique, mais surtout à la mort spirituelle. Ceux qui vivent selon l'esprit, on l'a lu aussi, c'est la vie et la paix éternelle. Alors je sais que ce n'est pas forcément agréable à entendre, mais excusez-moi ou pas, c'est la vérité, quoi. Et on ne peut pas faire l'économie de la vérité. Ceux qui sont dans la chair sont voués à une mort éternelle, ce que la Bible appelle l'enfer. Et ça, c'est un lieu de tourment, un lieu de non-retour. Permettez-moi, je vais vous lire, parce qu'on l'a déjà partagé, mais je vais le relire avec vous ce soir. On connaît bien ce texte, hein. C'est dans Luc 16, les versets 19 à 31. Luc 16, versets 19 à 31. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut. Il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi. Remarquez bien que là, il y a une égalité pour tout le monde. Riche ou pauvre, on meurt. Hein. Voilà. Mais je trouve que c'est bien. Hein. Parce que si les riches pouvaient s'acheter la vie, ils s'achèteraient la vie. Hein. Mais ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ni pour en bas, ni pour en haut d'ailleurs. Hein. Ça aussi, c'est rassurant. Il fut enseveli. Écoutez bien. Si vous n'avez pas fait le choix de vivre selon l'esprit et que vous vivez selon la chair, ce que je vous dis maintenant, ça doit systématiquement, si vous êtes intelligent, ça vous fera changer de catégorie. Si vous n'êtes pas intelligent, vous allez rester là où vous êtes. Là, c'est difficile. Le riche mourut, il fut enseveli dans le séjour des morts. Donc il y a une conscience. Il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi. Envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau, me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Donc c'est un lieu de feu.
une flamme éternelle qui ne s'arrêtera jamais. Je ne sais pas si on peut s'imaginer alors déjà, mettre la main dans le feu, waouh. Mais quand ça ne s'arrête jamais, quoi. Jamais, jamais, jamais. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi, tu as reçu tes biens pendant ta vie. Lazare, lui, il a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est consolé et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous, ou de là vers nous, ne puissent le faire. Le riche dit, je te prie donc, père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père. J'ai 5 frères. Pour qu'il leur atteste ces choses, qu'il leur révèle finalement la situation dans laquelle ils se trouvent, et qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes. Permettez-moi, aujourd'hui on a l'évangile. Voilà, on a l'évangile, on a tout ce qu'il faut. Qu'ils les écoutent. Je l'ai dit, la loi de la chair ou la loi de Dieu, la loi de l'esprit. Qu'est-ce que nous écoutons? Non, père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse, s'ils n'écoutent pas la parole de Dieu, ils ne se laisseraient même pas persuader quand quelqu'un d'entre les morts ressusciterait. Vous vous rendez compte? Donc c'est clair, net et précis, il n'y a pas d'appel, ça ne se discute pas, l'enfer existe, c'est un lieu de feu et de tourment éternel. Et toutes celles et ceux qui auront refusé la grâce et le salut en Jésus-Christ sont condamnés à une mort éternelle, une séparation éternelle d'avec Dieu, et on ne pourra plus rien changer. C'est sur cette terre que ça se décide. Après, c'est trop tard, c'est fini. Donc ça vaut quand même la peine de réfléchir. Un lieu de châtiment éternel, ça c'est la réalité de ce que nous venons de lire. Alors, je termine parce que là, vous dites, waouh. La bonne nouvelle, c'est que ceux qui sont et qui marchent selon l'Esprit, ils sont rachetés. Ils ont la grâce de Dieu. Ils iront à la vie éternelle, à la paix éternelle avec Dieu. C'est ce Lazare qui est dans le sein d'Abraham. C'est ce brigand sur la croix qui s'entend dire par Jésus, aujourd'hui je te le dis, tu seras avec moi dans le paradis de Dieu. La félicité, le repos éternel, plus de guerre, plus de maladie, plus de quoi que ce soit. La paix, le repos, la félicité. Alors une question, quel genre de personne êtes-vous? Vous savez, il y a des questions qui sont parfois importantes, auxquelles on doit répondre. Mais celle-là, elle n'est pas importante, elle est prioritaire, elle est primordiale, elle est fondamentale. Alors pour vous aider à réfléchir, puis à pouvoir apporter une réponse, voilà, je vais vous donner quelques pistes. Demande-toi d'abord, premièrement, sur quoi est-ce que tu as fixé ton esprit? Qu'est-ce qui est ce qui te passionne, ce que tu convoites, ce qui t'anime? C'est quoi? Quelles sont tes priorités? Sur quoi ton esprit est-il fixé? La terre, le ciel? Quel est le désir que vous avez pour les choses de Dieu? Vous y pensez, vous n'y pensez pas, ça ne vous intéresse pas, ça ne vous concerne pas, ou c'est l'aspiration de votre âme? Il faut répondre. Quelle est votre attitude envers Dieu et sa parole? Dieu, je m'en moque. Sa parole, elle ne m'intéresse pas. Ou alors Dieu, je sais que c'est le Dieu créateur, mais c'est aussi un Père, c'est quelqu'un qui m'aime. Et sa parole, c'est la vérité. Donc je veux me laisser conduire par la parole de Dieu. Je veux vivre selon la parole de Dieu. Déjà, je la lis, et ensuite je la mets en pratique, parce que c'est difficile de mettre en pratique. Ce qu'on ne connaît pas, c'est difficile de connaître si on ne lit pas. Donc déjà, je nourris mon âme de la parole de Dieu, et je ne me laisse pas polluer par toutes sortes d'autres nourritures qui viennent pour m'éloigner de Dieu. Allons-y, combien de fois est-ce que nous ouvrons la parole de Dieu? Une fois par mois, une fois tous les 15 jours, une fois par semaine, tous les matins, tous les soirs, plusieurs fois dans la journée. Quand je le peux, quand je cherche une réponse, je vais chercher la réponse dans la parole de Dieu. Ou pas du tout, mais il n'y a aucun intérêt. Quelle est mon attitude envers Dieu, envers sa parole? Et puis aussi penser, qu'est-ce que Jésus-Christ pour vous? Qui est-il? Le Fils de Dieu? Je ne le connais même pas. Est-ce qu'il est votre Sauveur, votre Seigneur? Ou pas du tout? Ça vaut la peine de se poser des vraies questions. Il faut répondre à ces questions. Est-ce que vous aimez la parole de Dieu? Est-ce que vous vous efforcez d'obéir à la parole de Dieu? Vous voyez, ça, ce sont des questions fondamentales. Qu'est-ce qui régit ma vie? Est-ce que j'ai un attrait pour les choses de Dieu?
Comment est-ce que je réagis envers Dieu et sa parole, envers son Fils et l'œuvre de la croix où il a donné sa vie pour moi, comme cela nous a été rappelé tout à l'heure? Est-ce que j'aime la parole de Dieu? Est-ce que je cherche à lui obéir ou pas du tout? Moi, je vous dis que les réponses à ces questions, elles vont déterminer votre destin, le paradis ou l'enfer. C'est aussi simple que ça. Pas besoin d'aller chercher des choses compliquées. C'est simple, c'est concret. Dans 2 Corinthiens 13, il est dit au verset 5, examinez-vous vous-même. Il faut s'examiner. Peut-être ce soir se poser les vraies questions et se dire, je veux vraiment arrêter, je vais examiner les choses telles qu'elles sont vraiment, et je vais m'éprouver. Il est dit, examinez-vous vous-même, éprouvez-vous vous-même. Voilà. Je me pose ces questions. Face à ces questions, j'apporte des réponses. Si elles ne coïncident pas avec la parole de Dieu, alors je veux tout faire maintenant pour quitter cette mentalité de la chair pour vivre selon l'esprit. Vous savez, et je termine, il n'y a que 2 types de personnes dans le monde de Dieu. Chacun d'entre nous, on est l'un ou l'autre. L'une ou l'autre. C'est ça. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas d'autre réponse, il n'y a pas d'autre question à se poser. Qui es-tu? Qui es-tu? Il n'y a que toi qui peux répondre à cette question. Dieu le sait, lui. Et ce que Dieu veut, c'est que les choses puissent changer. Pour que tu aies vraiment la paix et que tu saches qu'un jour aussi, toi, tu seras dans le paradis de Dieu. Amen. On va prier, on va demander au Seigneur sa grâce ce soir encore. Je veux croire que par sa grâce et par l'action de son esprit, le Seigneur parle encore ce soir à des personnes présentes ici, à des personnes qui sont sur les réseaux, qui suivront plus tard. C'est tellement, tellement important, je le répète. Ce ne sont pas des questions insignifiantes. Ce sont les vraies questions auxquelles il faut apporter des réponses. Et permettez-moi d'insister, on ne peut pas dire tout et n'importe quoi devant Dieu. Il faut apporter des réponses qui soient conformes à la vérité que Dieu connaît d'ailleurs. Mais ce qu'il veut, c'est que nous acceptions les choses pour ensuite nous laisser transformer par lui, par sa grâce, sa puissance, par son amour, afin que nous puissions changer de catégorie si cela est nécessaire, être fortifiés, encouragés si on est dans la bonne catégorie et ne jamais se laisser ramener en arrière par toutes les tentatives et les ruses de l'adversaire. Nous voulons remonter le courant en comptant sur la grâce de Dieu et avec lui, tout devient possible. Seigneur, merci pour ton conseil ce soir. Je te prie que tu puisses agir dans les cœurs par ta parole et ton esprit. Parce que je sais que tu aimes les hommes. Tu dis dans ta parole, est-ce que je veux la mort du pécheur? Certainement pas. Ce que Dieu veut, c'est que le pécheur lui demande pardon, qu'il se repente et qu'il vive. Tu aimes ta création. Tu aimes ta créature. Tu veux que le ciel soit rempli. Et c'est dans cela que Christ, c'est pour cela qu'il est venu. Mais Seigneur, tu ne t'imposes pas. Tu frappes à la porte des cœurs et si on te laisse entrer, tu entres. Si on ne te laisse pas entrer, tu vas à un autre cœur, une autre porte et tu frappes sans cesse. Peut-être ce soir, tu as déjà frappé plusieurs fois à la porte d'un même cœur et la porte ne s'est pas ouverte, mais que ce soir, elle puisse s'ouvrir. Pour quelqu'un, elle s'est peut-être juste entrouverte. Ah, c'est toi Jésus, et hop, elle s'est refermée. Je te prie, Seigneur, pour que ce soir, tu puisses entrer dans des vies, dans des cœurs, dans des circonstances, te révéler ta puissance, ton amour, ta grâce, ton salut. Que des âmes passent des ténèbres à la lumière et de la mort à la vie en Christ, au travers de l'œuvre de la croix. Que certains qui seraient prêts de faiblir puissent revenir à toi, à l'essentiel, ne pas se laisser détourner, ne pas se laisser captiver par les choses de la terre, et que vraiment, les yeux fixés sur toi, chacun, nous puissions avancer et aller jusqu'au bout. Comme Paul l'a dit en son temps, j'ai achevé la course. J'ai combattu le bon combat, je sais que désormais la couronne de gloire m'est réservée et il sait qui va lui remettre, son sauveur. Agis ce soir. Nous restons les yeux fermés dans le recueillement, que ce soit ici ou chez vous, à la maison. Restez concentrés, fermez vos yeux. Reconsidérez ces questions. Reconsidérez tout cela. Et si à ces questions, ou même à une seule, vous êtes obligé de dire non, finalement, non, c'est pas ce qui me dirige, je n'y pense pas, Dieu, sa parole, c'est loin de moi, je n'y obéis pas, même je ne la médite pas, rien, je ne la lis pas. Alors, prenez la décision ce soir, que ça change.
Demandez pardon à Dieu pour vos péchés, d'être loin de lui, de l'avoir négligé, d'avoir négligé son amour. Demandez-lui pardon, pardonne-moi, Seigneur. Et si c'est vrai dans votre cœur, il va vous pardonner et vous fera grâce. Demandez-lui, prends ma vie dans tes mains, aide-moi. Aide-moi à ne plus me laisser conduire par les choses de la terre, mais que ce soit les choses du ciel, Seigneur, les choses du ciel dans mon cœur, dans mes pensées. Ta parole qui me conduit, ta parole, ma vérité, pas simplement la vérité, mais ma vérité. Prends ma vie, Seigneur, change-moi. Je veux vraiment être quelqu'un qui vit, qui marche selon l'esprit, et pas selon la chair. Aide-moi à être une femme, un homme selon ton cœur. Seigneur, tu visites les vies, tu visites les cœurs ce soir, je le crois. Et si tu trouves cette disposition de cœur, alors tu vas agir. Tu vas manifester ta puissance, ton amour, ta grâce, ton salut, ta délivrance, ta guérison, ta restauration, ta paix, ta consolation, la joie qui vient du ciel. Au-delà des circonstances que nous pouvons vivre, tu veux mettre dans notre cœur une paix qui ne dépend de rien, si ce n'est que de notre communion avec toi, de ton amour et de ta grâce. Merci d'agir ce soir, de confirmer ta parole, Seigneur. Manifeste ta puissance, mon Père. Je te le demande dans le nom de Jésus, pour ton unique gloire et pour ta joie aussi. Ta parole dit qu'il y a de la joie dans le ciel pour un pécheur qui se repent. Alors qu'il y ait de la joie dans le ciel et de la joie dans les vies, dans les cœurs, au nom de Jésus. Amen. Un mot avant de laisser la place pour un chant. Si vous avez fait cette démarche ce soir, croyez qu'elle est précieuse devant Dieu. Parfois, on se dit, mais voilà, moi je suis là, puis je suis chez moi, là, à la maison, mais Dieu est là, Dieu voit, Dieu considère. Et quand on crie à l'Éternel, l'Éternel entend et nous délivre et il nous sauve. Ce ne sont pas des petites choses, c'est tellement, tellement puissant, l'amour et la grâce de Dieu, le salut de Dieu manifesté en Christ. Alors, restez, persévérez, et un conseil. Prenez une Bible, trouvez une Bible, achetez une Bible. Commencez à lire les évangiles, les psaumes. Et là, vous allez vous faire du bien. Les évangiles qui parlent bien sûr de la venue de Jésus, de tout ce qu'il est venu accomplir. Et puis les psaumes, parce que les psaumes, je le dis souvent finalement, ce sont des gens qui racontent leur vie. Et on se retrouve tellement dans ce qu'ils écrivent. Et il y a tellement alors de paroles pour nous encourager. Donc, les évangiles, les psaumes. Pour commencer. Et là, la parole de Dieu, qui n'est pas une lettre morte, qui est une parole vivante, sur laquelle Dieu veille, va s'accomplir dans vos vies. Et vous en expérimenterez la puissance, le salut et la grâce. Que Dieu vous bénisse. Merci au Seigneur pour cette belle parole, cette bonne parole que nous avons reçue. Et ce soir, je finis cette réunion avec ce chant qui nous dit « Mon seul abri, c'est toi. » Amen. Sun
Baba